Alexandre Basquin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cette année, le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes a connu une mobilisation particulièrement importante, malgré d'ailleurs l'invisibilisation scandaleuse faite par Apple et Google. Des dizaines de milliers de femmes ont manifesté partout en France pour leurs droits. En tête des revendications se retrouvaient les inégalités salariales persistantes entre les hommes et les femmes. Selon l'INSEE, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5% à celui des hommes dans le secteur privé en 2022 et de 22,2% en 2023. Certes, l'usage du temps partiel a un impact sur ces résultats, mais si l'on compare les situations à temps de travail égal, l'écart est tout de même de 14,2%. Ainsi, sur toute une vie, une femme gagnerait 300 000 € de moins qu'un homme et même jusqu'à 450 000 € pour les profils les plus diplômés. Une inégalité qui se retrouve également au niveau des pensions de retraite, souvent bien inférieures chez les femmes. Si l'on continue à ce rythme, selon une experte citée dans le journal La Voix du Nord du 3 mars dernier, l'égalité salariale ne sera pas atteinte avant au moins l'an 2100. Et vous en conviendrez, Madame la Ministre, ce n'est absolument pas supportable. Ainsi, sur cette question majeure, il faut une politique volontariste, ambitieuse. D'ailleurs, la Cour des comptes elle-même a estimé dans un rapport publié en janvier 2025 que le ministère du Travail devait s'impliquer davantage pour revaloriser les métiers majoritairement féminins. Le principe d'égalité entre hommes et femmes doit être défendu aujourd'hui, et plus que jamais d'ailleurs, puisque les courants masculinistes se développent au niveau international avec un écho sur les réseaux sociaux et médiatiques sans précédent, et le sexisme ne cesse de progresser en France, selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. Et donc, la question est simple, quelles mesures concrètes et rapides le gouvernement compte prendre pour corriger enfin les inégalités de salaire et surtout cette injustice criante? Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Sénateur. Merci pour votre question adressée à ma collègue Aurore Bergé et à laquelle je m'associe totalement. L'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes, vous le savez, ce sont les conditions premières de leur émancipation. En 2025, dans notre pays, il n'est pas acceptable que des différences de salaire existent encore au détriment des femmes et qu'une part demeure toujours inexpliquée. 14% de différence de rémunération à temps de travail identique. C'est 14% de trop. 4% d'écart à poste comparable ou équivalent. C'est 4% de trop. L'égalité salariale n'est pas un objectif. Elle figure d'ailleurs dans la loi depuis 1972. En 2019, la France a été le premier pays européen à créer un index d'égalité salariale, car on ne peut corriger ce qu'on ne mesure pas. Depuis, 857 entreprises ont été mises en demeure et plusieurs dizaines ont été sanctionnées jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires pour non-respect de leur obligation de transparence. Nous voulons aller plus loin. Un travail est en cours avec Astrid Panosyan-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi, pour transposer la directive européenne de transparence salariale du 10 mai 2023. Elle devra être transposée en droit interne d'ici le 7 juin 2026. Cette directive renforcera les exigences qui pèsent sur les entreprises en prévoyant un droit à la transparence des rémunérations avant l'embauche, une obligation de transparence à l'égard des employeurs relative à la mise à disposition des critères utilisés pour déterminer les rémunérations, les niveaux de rémunération et la progression des rémunérations, une obligation pour les employeurs de fournir, entre autres, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Mais se battre pour l'égalité salariale, c'est aussi, dès le plus jeune âge, permettre à des petites filles et des petits garçons d'embrasser pleinement les carrières qu'ils souhaitent. Et cela passe par une action renforcée en faveur de la mixité dans les filières, en particulier celles qui forment à des métiers stratégiques pour notre souveraineté. Cela passe par l'école dès le plus jeune âge, lutter contre les inégalités, empêcher que l'on enferme encore trop rapidement les petites filles et petits garçons dans des destins préconçus nourris par la reproduction des stéréotypes. Il est primordial que la lutte contre ces stéréotypes devienne